Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, cette dernière séance du mois d'août semble évoquer, si on voit la météo dans le nord de la France, la proximité d'un mois de novembre plus que d'un mois de septembre. Et pourtant, c'est bien le mois de septembre qui va arriver en bourse, qui est souvent beaucoup moins sympathique que le mois de novembre. D'ailleurs, quand on voit les statistiques, regardons le graphique des statistiques des différents mois boursiers. Et vous voyez que effectivement le mois de septembre est l'un des plus mauvais de l'année en général. Voilà, donc je ne sais pas ce que va donner le mois de septembre 2025, mais je dois dire que je suis sur mes gardes. Alors, prenons le CAC 40 si vous le voulez bien. Regardons l'analyse technique qui a été publiée hier sur francebourse.com. Vous voyez que le CAC 40 est arrivé en haut de son canal, qui est à la limite entre le canal haussier et le trading range. Et il est arrivé en haut vers les 8000 points. Il a touché les 8000 points et puis il a hésité et il s'est mis à dégringoler. Ça, c'était en début de cette semaine, lorsque Bayrou a annoncé la convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour lui accorder la confiance. Donc c'est un coup de poker qui tente et pour l'instant, il est clair et net, visiblement, les partis d'opposition semblent inflexibles, que la confiance ne va pas lui être accordée et que le gouvernement va chuter. La probabilité de chute du gouvernement Bayrou aujourd'hui est très élevée. Je n'ai pas été voir sur Polymarket, mais je vais aller regarder. Je vais aller regarder, peut-être que je ferai une news sur francebourse.com sur le sujet. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on soit autour de 80 ou de 90%. Voilà, donc cette éventuelle chute, parce qu'à ce jour elle n'est pas certaine, et heureusement qu'elle n'est pas certaine, mais cette éventuelle chute perturbe le jeu des marchés financiers. Parce que si le gouvernement tombe, on va rentrer dans une période très compliquée. En effet, l'opposition ne va pas vouloir d'un nouveau gouvernement un petit peu du même style, je veux dire composé avec le centre droit, un petit peu de centre-gauche. Comme le gouvernement précédent, finalement, il n'y a pas une grande différence entre le gouvernement Bayrou et le gouvernement Barnier. Hein, c'est juste que les partis d'opposition en particulier les extrêmes, se sont un petit peu disciplinés par rapport au gouvernement Bayrou, puisque de toute façon il n'y avait pas d'alternative, vu que l'Assemblée ne pouvait pas être dissoute. Mais aujourd'hui qu'elle peut être dissoute, il semble aller vers l'idée que cette dissolution doit se faire. Donc, Macron refuse la dissolution. Ça voudrait dire quand on va entrer dans une période extrêmement compliquée, où on risque d'avoir à nouveau des gouvernements qui chutent les uns après les autres, on va nous ressortir l'idée de l'article 16, mais c'est pas impossible, moi je le dis toujours, hein, avant la fin de son mandat, ce n'est pas du tout impossible qu'il active l'article 16 qui n'a pas été activé depuis De Gaulle. De toute façon, si on arrive sur une crise institutionnelle où il n'y a plus de gouvernement qui tienne, quelle autre alternative ? Et à la rigueur, ce serait peut-être presque une alternative et qui rassurerait un petit peu plus les marchés que d'avoir un chaos complet. Bon, on n'en est pas là. Toujours est-il que aujourd'hui, on voit le CAC 40 qui a fermé son gap baissier hier, c'est très bien, mais qui est en baisse ce matin. Regardez les premières heures de cotation du CAC 40, on ne peut pas dire que ce soit terrible, on perd 0,6-0,7%. Et ça peut s'accélérer. Très honnêtement, reprenons le graphique du CAC 40. Est-ce que vous imaginez, au cours du mois de septembre, qui est statistiquement le plus mauvais mois de l'année, avec les risques politiques qu'il y a en France et surtout la journée du 10 septembre, journée de paralysie du pays qui va peut-être se poursuivre, on ne sait pas où ça va mener tous ces mouvements sociaux, rappelez-vous les gilets jaunes, alors ça plus rajouté à la crise politique, est-ce que vous imaginez le CAC 40 remonter au-dessus des 8000 points ? Moi, j'ai du mal à l'imaginer remonter au-dessus des 8000 points, très franchement. Je l'imagine plutôt aller vers le bas du canal, et j'espère pas en dessous, mais ce n'est pas impossible. Voilà pourquoi aujourd'hui, je recommande de prendre des protections sur le portefeuille. Nous n'avons pas encore pris de protection depuis le début de l'année 2025. Je répète, sur l'année 2025, nous n'avons pas protégé les portefeuilles.
Même au moment du flash crack du mois d'avril, où le marché s'était effondré à la suite de l'annonce de la guerre commerciale, nous n'avions pas pris de protection. J'avais dit d'attendre qu'il va y avoir une capitulation, que ça ne va pas durer, que c'était un flash crack, et on en a vraiment profité de ce flash crack, puisqu'on a fait des investissements à bon compte à ce moment-là. Mais nous n'avons pas eu besoin de protéger. Je pense qu'aujourd'hui, la situation est différente, le narratif est différent, et la France risque encore une fois d'être très largement stigmatisée par les investisseurs internationaux, comme on l'a vu en 2024. On a vu en 2024 quelque chose qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Et même moi, j'avais été surpris, mais maintenant, je l'ai intégré. J'avais été surpris l'année dernière, je l'ai totalement intégré. C'est que le marché français peut être décorrélé des marchés internationaux. Parce qu'on a vu quand même des marchés américains en forte hausse, on a vu un Eurostoxx en hausse significative et un CAC 40 qui était complètement dépressif, qui ne craquait pas, mais qui s'affaissait régulièrement. Et ce deuxième semestre 2024 avait été très difficile. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir une période similaire, ce n'est pas sûr, mais je pense qu'on peut avoir une période similaire. Voilà pourquoi je considère qu'il faut protéger les portefeuilles, non pas spéculer sur la baisse, encore moins investir sur la baisse. On n'investit pas sur une baisse de toute façon. On peut spéculer sur une baisse, mais on n'investit pas sur une baisse. Hein. Il faut juste prendre une assurance. Voilà pourquoi aujourd'hui, je recommande de prendre des protections dans le portefeuille. Alors, quelle protection? À quelle hauteur? Eh bien, nos lecteurs et abonnés sur francebourse.com ont reçu un mail qui leur indique la marche à suivre. Dans le portefeuille croissance, nous avons dès ce matin pris des protections. De toute façon, au pire des cas, si le CAC 40 rebondit, je le vois mal repasser la barre des 8000, donc on perdra un petit peu. Mais le portefeuille se portera tellement bien que cette perte passera inaperçue. Si ça baisse, ce que je suggère, la stratégie que je suggère ne va pas protéger tout le portefeuille. Je ne suggère pas, et je vous le dis très sincèrement, là, je ne suggère pas une grosse stratégie de protection. Non, une petite, pour l'instant. Et on verra par la suite si on renforce ou pas les protections. Voilà. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous inscrire sur francebourse.com pour recevoir ce type de mail. Et puis à cette chaîne YouTube. Et bien entendu, likez et partagez la vidéo parce que je crois que c'est utile que cette vidéo soit partagée parce qu'il y a aujourd'hui une alerte et qui est claire et nette. Pour l'instant, elle reste assez larvée, mais elle est là. Le narratif peut changer et je considère qu'aujourd'hui, il faut faire preuve de prudence. Et la prudence aujourd'hui, ce n'est pas uniquement avoir des liquidités et bien diversifier, c'est aussi prendre quelques protections. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve très vite.